Émile Le Goff, agriculteur sur la commune de Kergris-Moellou, à côté de Rosserolin, dans les Côtes-d'Armor. Je suis en production porcine. Il y a 460 truies et 180 hectares. Et on est 3 salariés, plus moi, à travailler sur l'exploitation. On a développé la production en label rouge à partir de 2006 parce que c'était une opportunité de mon groupement qui me proposait de faire du label rouge. Et puis moi aussi, ça me tenait à cœur aussi disposant d'une fabrique à la ferme et des animaux qui étaient alimentés avec cette fabrique, je voulais faire un porc différent, donc je cherchais à valoriser un peu mieux mes porcs. Et les débuts ont été forcément plus laborieux parce qu'en fait, pour valoriser les pièces, au tout départ, il y avait que les jambons qui étaient valorisés. Au niveau de la structure des bâtiments, en fait, un porc label rouge, comme on le fait avec Opale, ça demande 30% de surface en plus en engraissement. Donc c'est à intégrer dans ses choix. Depuis en gros 3-4 ans, comme le label est à le vent en poupe, là, c'est en plein dans l'air du temps. Donc les ventes ont explosé, les demandes ont explosé. Donc forcément, notre valorisation s'en est retrouvée. On a davantage de plus-value. Et aujourd'hui, je dirais que l'équilibre de notre prix du porc label rouge, il y a une partie qui est sur le cadran, c'est en gros 70%, et l'autre partie, les 35%, c'est un prix d'équilibre. Dans le cahier des charges label rouge Opale, on a obligation d'avoir une démarche d'aller au-devant des consommateurs, donc on est 4 journées par an, on a obligation d'aller dans les grandes surfaces faire la promotion en fait, de nos produits, quoi. Depuis 2 ans, on a un petit virage là, il y a de plus en plus de gens qui nous parlent de bien-être animal. En ce qui concerne l'évolution du cahier des charges label rouge et les attentes sociétales, je pense que de toute façon le cahier des charges il est pas figé. Déjà depuis 2006 il a déjà évolué et à mon avis dans les années à venir il va encore évoluer. Ou disons que les contraintes qui vont nous être imposées seront compensées par une plus-value un peu plus importante à ce moment-là derrière. Ce que je vais faire pour intégrer la demande sociétale, c'est l'année prochaine, j'ai l'intention de faire un bâtiment de post-sevrage tout neuf. Je vais d'abord jouer sur la lumière naturelle, et d'une part, et d'autre part sur le surdimensionnement de la surface par porc. Ma deuxième inquiétude, c'est un peu le renouvellement des générations. Donc, ma stratégie en matière de transmission donc, elle va être basée sur 3 piliers. La performance, donc un parc bâtiment cohérent. La sécurisation, donc pour un jeune qui reprendrait, c'est sécurité au niveau du label rouge, donc c'est une plus-value certaine. Et donc le troisième pilier, donc une autonomie alimentaire avec une assise foncière importante. Donc, je pense qu'avec ça, donc, ce serait un bon argument pour qu'un jeune puisse reprendre un élevage comme le mien.